Mon cher Jacques Colombier, on a vu l'exemple tout à l'heure. Madame Diaz. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est une illusion de croire qu'une grammaire féminisée renforce la place réelle des femmes dans la société. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Académie française. Au regard des aberrations lexicales qui pullulent dans votre texte, barbarisme, néologisme ou encore écriture inclusive, je ne peux m'empêcher de porter à votre connaissance le communiqué de l'Académie française qui rappelle que nul ne peut régenter la langue, ni prescrire des règles qui violeraient la grammaire ou la syntaxe, et que la langue n'est pas un outil qui se modèle au gré des désirs et des projets politiques. Ce rappel linguistique étant fait, nous allons pouvoir nous attacher au fond de votre plan d'action régionale pour l'entrepreneuriat des femmes. Dans ce plan, au sentiment de déjà-vu, on retrouve tous les poncifs des ayatollahs du féminisme exacerbé, qui d'incantations égalitaristes, égalité des résultats et non égalité des chances, je précise, en passant par la volonté d'élimination des stéréotypes et un désir d'uniformisation insipide, prétendent mieux connaître les besoins des femmes qu'elles-mêmes. Mais finalement, ce que vous faites avec ce genre de rapport, empreint d'objectifs et de quotas, n'est ni plus ni moins qu'une stigmatisation de la femme, puisque vous considérez que le fait d'être une femme est un handicap. Vous méprisez tellement les capacités des femmes que vous allez pas jusqu'à parler d'émancipation, mot ô combien lourd de sens. Pour nous, ce rapport et ce dispositif de soutien à l'entrepreneuriat féminin n'ont pas lieu d'être. Ils n'ont pas lieu d'être parce que nous considérons que la femme est l'égale de l'homme en tout domaine et en toutes circonstances. Par conséquent, elle ne mérite pas de faire l'objet d'une discrimination positive. Un sentiment de déjà-vu, disais-je, parce qu'en 2013, déjà, Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre du droit des femmes, ambitionnait de porter le taux d'entrepreneurs sans eux à 40% d'ici 2017. Nous sommes en 2018 et vous rappelez que nous sommes uniquement à 35%. Contrairement aux parts que vous lanciez le 9 décembre 2014, je pense que cette fois-ci, vous atteindrez votre objectif de 40%. Il faut dire que le précédent gouvernement que vous avez soutenu a bien commencé le travail et que le gouvernement actuel que vous avez soutenu met un point d'honneur à le terminer. De quel travail est-ce que je parle? Celui de la destruction de la famille, celui qui ne considère plus la femme en tant que mère, mais uniquement en tant que genre, en tant que productrice et consommatrice. Pour préserver la cellule de base de notre société qu'est la famille, le Front National propose de donner la possibilité aux femmes de choisir librement entre l'exercice d'une activité professionnelle ou l'éducation de ses enfants en leur allouant un revenu parental. À l'époque où le PS était au pouvoir, il s'est violemment attaqué à la famille. Baisse de la prime de naissance du deuxième enfant, suppression du principe d'universalité des allocations familiales, baisse du quotient familial. Et autant d'autres mesures responsables du recul démographique qui, par ailleurs, sert à justifier votre politique d'immigration massive. Et avec En Marche, c'est à marche forcée que les attaques en règle se multiplient pour achever la destruction de la famille, diminution des plafonds de ressources pour obtenir la prime de naissance et la prestation d'accueil jeune enfant. Cette page était un pilier pour permettre à une mère de concilier vie familiale et vie professionnelle. Cette diminution du nombre de bénéficiaires aura inéluctablement un impact sur le taux d'activité des femmes qui se verront une fois de plus contraintes de travailler ou de monter leur entreprise, et ce pour le plus grand plaisir de votre objectif.